Aujourd'hui, eh bien, comme souvent dans les exercices, pour commencer, il y a un événement qui va se déclencher. Cet événement déclencheur, une collision, comme c'est écrit dans l'ordre d'exercice, eh bien, va nécessiter un certain nombre d'actions, de réflexion au niveau de l'état-major de la préfecture maritime. Selon la typologie de l'événement, selon sa gravité et selon son évolution, eh bien, les différents niveaux de gestion d'intervention et de gestion de crise vont être activés les uns après les autres. Et selon encore la gravité et la typologie de la crise, les moyens à disposition du préfet maritime et les moyens auxquels il est capable, il est susceptible de faire appel et qui sont en dehors de ces moyens habituels seront ou seraient contactés dans le cadre de l'exercice. Bonex, c'est un exercice annuel international de lutte contre les pollutions, donc de l'accord de Bonn, l'accord de Bonn qui est un accord qui réunit plusieurs États qui sont engagés à lutter contre les pollutions au niveau européen, donc surtout des États d'Europe du Nord. This vessel is not as military as it seems. It's on the one hand working for the German Navy as supply vessel, and on the other hand it's working for the command of emergency from Germany. And so in case of an oil spill or something, we are not working for military reasons, only for the emergency reasons. But also it's a good way to get a bit more practice. Dans le cadre du scénario de cette année qui est organisé à Dunkerque, nous avons un pétrolier qui est entré en collision avec un autre navire dans le dispositif de séparation de trafic du Pas-de-Calais. Les moyens engagés dans le cadre de l'exercice Bonex 2013 sont donc des moyens nationaux, donc des moyens de la Marine nationale ou affrétés comme l'Alcyon. Nous allons mettre à disposition un chalut de surface qui est un chalut Tomsea qui permet de récupérer de l'hydrocarbure vieilli en mer. Donc l'hydrocarbure, lorsqu'il est déversé accidentellement ou en mer, il a une certaine viscosité et au fil des heures et des jours passés en mer, il va devenir de plus en plus visqueux. Lorsqu'il atteint un taux de viscosité qui ne permet plus de la récupération mécanique, on passe sur la récupération par chalutage. Et donc on va mettre à disposition des chaluts Tomsea de ce type-là qui permettent de récupérer donc des boulettes d'hydrocarbures dans un filet. Le filet qui est détachable de la partie confinement représentée par les deux ailes gonflables qui sont de part et d'autre. Et ensuite, cette poche va pouvoir être remplie jusqu'à une capacité de 9 tonnes de récupération. Et ces 9 tonnes vont être ensuite larguées, la poche va être libérée en mer pour qu'un bateau récupérateur vienne la chercher et récupérer les déchets. Ici, on a 7 gros bateaux à l'eau, donc néerlandais, 4 français, un bateau de l'EMSA, de l'Agence maritime de sécurité maritime, l'agence européenne, un allemand. Des aéronefs, norvégiens, du Benelux également. Les moyens aériens, nous on est chargé essentiellement de la reconnaissance et du positionnement des nappes. Alors, en exercice, des nappes comme celles qui seront larguées demain. Sinon, dans le cas d'un accident ou dans le cas d'une pollution volontaire, en fait, c'est d'une nappe d'hydrocarbures. En fait, notre rôle aéronautique, du fait qu'on a une position vidéo, ça nous permet de les repositionner et éventuellement d'ailleurs de pouvoir faire des guidages de bateaux. Des bateaux récupérateurs ou des bateaux qui se mettent en place pour larguer des produits dissolvants. Voilà, on peut éventuellement d'ailleurs avec cet avion-là aussi faire, puisqu'on a un radar spécial, un SLAR, un radar à balayage latéral, qui permet de pouvoir détecter des nappes à distance, soit par le côté droit, soit sur le côté gauche. Cette année, nous avons aussi souhaité faire jouer les marins-pêcheurs, donc les marins-pêcheurs de la région, qui connaissent très bien les marées, les courants, et qui ont été formés pour utiliser du matériel anti-pollution, et donc demain ils vont jouer avec nous.
Notre rôle, c'est un peu, comment dire, c'est nécessite d'être là quand même, quoi, parce que demain, si ça vient arriver une catastrophe, comme il y a déjà eu en Bretagne, on aimerait bien quand même sauver nos côtes, parce que nos côtes, c'est notre métier. Et une formation comme ça, c'est pas inutile, quoi. C'est vraiment, il faut au moins le voir une fois pour dire, et le faire une fois, le tracter une fois, le chalut, pour dire comment que ça fonctionne, que si demain il faut le faire, on est présent, quoi. C'est vrai que la pollution sur nos côtes, on serait bien malheureux, ça ferait pas mal de familles à l'arrêt, quoi. Donc en fait, on a deux versants dans cet exercice. Un versant, je dirais, lutte en mer, LiveX, ce qu'on appelle LiveX, c'est-à-dire vraiment avec des moyens déployés. Et puis un côté entraînement d'état-major, qui est ici à Cherbourg, avec l'amiral et ses équipes. Autre chose qui est important de souligner, c'est que toute pollution maritime, plus ou moins, se finit à terre. Et donc il y a un volet d'interface qui va se jouer avec la préfecture de zone de défense et de sécurité qui est à Lille. Donc là aussi, l'amiral et ses équipes vont être amenés à interagir avec les équipes terrestres sous l'autorité du préfet de zone de défense. C'est très enrichissant pour le Lynx puisque comme les 7 autres bâtiments écoles, notre mission première est la formation des élèves de l'école navale. Mais nous avons la possibilité d'embarquer un dispositif d'épandage, celui qui est monté sur la plage Gérant du Lynx. Il a été mis à bord pour le cadre de l'exercice. Et ça va permettre à notre équipage de s'entraîner à cette mission inhabituelle, mais pour laquelle nous sommes aussi parés à agir. L'intérêt de l'exercice, c'est de réunir tous les gens de la Cordebonne. Il y en a un par an. Aujourd'hui, c'est la France. Et l'organisation a été donnée à l'amiral préfet maritime de Manche et mer du Nord. Et donc, c'est la France qui l'organise. Mais tous les ans, il y a un grand exercice anti-pollution. Ça permet de roder nos procédures, d'intervenir plus rapidement et de mieux se connaître.